Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier tutoriel pour créer son premier jeu vidéo en 3 dimensions. Donc pour créer votre premier jeu vidéo en 3 dimensions avec mes tutoriels, il vous faudra le logiciel Unreal Engine 4. Donc pour installer ce logiciel, c'est pas bien compliqué, il suffit d'aller sur internet. Je vous mettrai le lien en description, mais je vous montre aussi à l'écran. Il suffit de taper Unreal Engine 4 ou Engine Download, comme vous le souhaitez. Vous cliquez sur le premier lien, donc www.unrealengine.com. Une fois que vous êtes sur le site, il vous aura lancé l'installation en bas à gauche. Si ça ne l'a pas lancé, appuyez sur l'onglet Download. Il est possible qu'il vous demande de vous connecter à votre compte Epic Games. Bien, faites-le, et si vous n'en avez pas, créez-en. Je vais pas l'installer parce que moi je l'ai déjà, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore installé, eh bien il suffit juste de faire cette petite manipulation et d'accepter tout ce qu'il vous demande. Donc il faudra évidemment lancer l'installation en cliquant sur le fichier. Une fois installé, vous allez choisir la version du moteur et là vous allez faire un petit plus et ajouter la 4.23.1 pour avoir la même chose que moi. Ça fonctionne également en 4.19 jusqu'à 4.23.1. À partir de la 4.24 et la 4.25, ça va un petit peu changer. C'est pour ça que je vous conseille de faire à peu près la même chose que moi pour ne pas être perdu. Une fois la version installée, vous allez lancer Unreal Engine. Une fois Unreal Engine lancé, vous allez avoir cette petite fenêtre. Normalement, si c'est la première fois que vous le lancez, ici vous n'avez rien. Évidemment, parce que là c'est là où on a tous nos projets, tous mes projets en tout cas. Donc ici vous allez cliquer dans l'onglet New Project et là il va falloir, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire. On va créer un jeu de plateforme en 3 dimensions. Donc pour ça on a besoin d'un personnage qu'on voit grâce à une caméra en 3e personne, et on va avoir besoin de tous les mouvements, donc sauter, avancer, reculer à la droite, à gauche et tourner la caméra. Pour ça, on pourrait partir d'un projet blanc, comme ici il nous le propose, avec 0 code, rien. Le problème, si on fait ça, c'est que ce sera plus long et donc on ne respectera pas les 1 à 2 heures. Donc je vous propose de choisir l'onglet, l'asset third person, si on peut appeler ça comme ça. Et là, du coup, vous allez avoir un personnage déjà fait avec les déplacements de base et les mouvements de la caméra. Évidemment, on va changer le personnage pour faire quelque chose d'un peu plus personnalisé, mais il va quand même vous falloir cette petite asset, sinon vous n'allez absolument rien pouvoir créer, car il faut quand même connaître un petit peu le code pour pouvoir faire les déplacements du personnage. Donc, le projet en bas à droite, vous allez le renommer. Moi je vais l'appeler tuto platformer, hop. Vous allez tout laisser par défaut, sauf si vous n'avez pas un bon ordinateur. Dans ce cas là, choisissez plutôt Scalable 3D or du 2D avec un superbe accent anglais pour la qualité de votre jeu. Moi je vais le laisser un maximum parce que normalement sur tout ordinateur ça devrait fonctionner. Une fois Unreal Engine lancé, vous allez tomber sur cette interface là avec donc l'interface qui peut paraître complexe, mais rassurez-vous, ça va être très simple. Pour faire en sorte que vous compreniez mieux le tutoriel, je vais d'abord vous expliquer l'interface, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment on appelle certaines parties, et ensuite on va pouvoir passer à la création pure et dure, j'ai envie de dire. Donc à gauche ici vous avez un petit bouton qui vous permet, une fois que vous avez cliqué dessus, d'avoir tous vos dossiers ici. C'est pas obligatoire, moi personnellement je sais que je ne peux pas travailler sans, mais chaque personne le fait comme il veut. Donc en parlant de cette partie là s'appelle un content browser. On va y passer énormément de temps parce que c'est ici qu'on va pouvoir tout créer. Donc vraiment c'est très important de savoir que ça s'appelle un content browser. Après, vous vous en sortirez si vous êtes tout seul, mais si quelqu'un doit vous expliquer quelque chose et qui vous dit d'aller dans Content Browser, sachez que c'est ici. A gauche ici, on a un petit onglet avec plusieurs onglets à l'intérieur. C'est l'onglet Mode. Donc ici, on a tout ce qui est objet, lumière, même des caméras, quelques blueprints qu'on peut appeler et tout. On peut vraiment appeler beaucoup de choses grâce à cette barre de recherche et à tout ce qui est déjà mis ici. Donc là, on a toutes les classes. Donc il y a
puis après vous pouvez créer vos propres blueprints qui seront assignés à ceci. Donc vous avez également d'autres onglets, mais je vais vous présenter seulement celui-ci, l'outil Landscape, pour créer tout simplement votre terrain. Et vous pouvez également le sculpter et par la suite lui peindre des textures ou lui peindre des couleurs. Donc ça on en aura besoin par la suite de cet onglet là. Et encore quelque chose, ici on a le viewport. Donc je vais vous apprendre à vous déplacer dans Unreal. Clic droit, c'est pour déplacer la caméra comme ceci. Avec la molette vous pouvez avancer ou reculer. Avec le clic gauche vous pouvez vous avancer également comme ça. Et avec le clic molette vous pouvez vous déplacer comme ceci. Personnellement j'utilise quasiment que le clic droit et la molette, mais bon après vous pouvez également vous déplacer avec les flèches si vous en avez envie. La dernière chose qu'on n'a pas encore vue, c'est l'onglet ici, le World Outliner. Donc ici c'est là où vous avez tous les objets de votre jeu, enfin de votre map pour le coup. Donc tout ce que vous allez choisir là c'est dans le jeu, comme vous pouvez le voir. Et à gauche dans les détails vous avez tous les détails de l'objet. Donc là étant donné que c'est juste un gros cube ou un espèce de gros cube, vous avez tous ces paramètres, donc l'allocation, la rotation, la taille, donc qu'est-ce que c'est comme static mesh, qu'est-ce que c'est comme matériel, les collisions, les lumières, enfin pas mal de choses. Et si vous cliquez sur un code comme le personnage juste ici, et bien ici vous avez plein d'autres choses que vous pouvez régler, d'autres onglets, et voilà. C'est tout pour ce premier tutoriel, excusez-moi. Je vais pas faire très compliqué pour ce premier tutoriel. Le suivant, on va commencer à créer notre personnage, donc mettre les animations ainsi que tous les déplacements nécessaires. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!